Le PSG est-il vraiment favori du 8e de finale de Ligue des Champions? Et on va se poser la question ensemble aussi de savoir si Chelsea a le jeu pour éliminer le Paris Saint-Germain. Alors, spontanément, comme ça, mon copain, pour toi, est-ce que le PSG, c'est vraiment favori de ce 8e de finale ou pour toi, c'est du 50-50? Non, non, c'est du 50-50 GG. Je pense que voilà, il n'y a pas de revanche, hein, déjà. Je déteste ce mot. Ok, Je, tu nous le places tout de suite. Tu nous tout le de places tout suite, de suite, il n'y a pas de revanche. il n'y a pas de revanche parce que pour échanger avec des supporters anglais qui sont fans du PSG, hein, c'est rare, mais Mhm. on a beaucoup qui n'aiment pas aussi Chelsea, qui se déguisent derrière ça. La Coupe du Monde des clubs, c'était la Coupe du Monde des clubs, c'était une autre équipe de Chelsea d'ailleurs, même l'entraîneur aujourd'hui, qui est l'entraîneur de Strasbourg, William Rossenior, l'ancien entraîneur de Chelsea, Maresca, je crois, si je dis pas n'importe quoi, avant Euh, William Rossenior, avant William Rossenior. ah, attends, c'est-à-dire, C'est l'ancien entraîneur de Chelsea avant le avant nouveau. Maresca? Voilà, voilà, voilà. C'est plus du tout la même équipe. Donc oui, 50-50, parce que du côté du Paris Saint-Germain, comme des joueurs de Chelsea, les joueurs sont fantastiques, hein. D'ailleurs, j'ai le match Arsenal-Chelsea, la deuxième mi-temps va reprendre, c'est un match fantastique, hein. Comme je le disais, la Première Ligue, c'est un championnat où ils intègrent directement une Coupe d'Europe dans leur championnat. Donc c'est des affiches de grand soir. Mais oui, 50-50. Après Chelsea, ça faisait 10 ans quand même qu'on ne les avait pas affrontés. Alors, on nous explique que les tirages de Ligue des Champions, ils ont été un peu paranormaux et que pour vendre un peu des affiches, bah, Real Madrid, Manchester City et PSG Chelsea, ça a Ça colle réuni bien. beaucoup de monde devant la télé. Bah, écoutez, allons-y. Mais c'est vrai que à choisir, j'aurais préféré Barcelone, GG, Chelsea, nous, Paris Saint-Germain en ce moment. Alors, je ne sais pas si on va réussir à retrouver cette caisse qu'on avait autrefois. C'est un PSG quand même qui est fatigué. On a du mal à ressortir les ballons, même si Chelsea aussi est fatigué. Et Chelsea a joué aussi la Coupe du Monde des clubs. Chelsea joue en Première Ligue où eux, ils s'arrêtent jamais. Mais c'est vrai qu'en termes voilà, de fluidité pour voir réellement du beau football, on est sur deux équipes, je trouve, qui sont quand même usées. Donc ça va jouer tout simplement à la technique, à la tactique et à l'individualisme de certains joueurs qui vont être clés dans les moments clutch. Mais c'est vrai qu'il y a match, mais dire qu'on est favori parce qu'on est champion d'Europe face à cette équipe, je pense que ça serait leur manquer de respect. Et nous, on n'est pas favoris, mais à choisir, j'aurais préféré Barcelone, et je te refais la passe. Chelsea, ils sont compacts, ils ont un gros volume, et trois, ils défendent pas 50 mètres de leur but. Ah, ok. Donc là, tu nous marques un point, mais là, j'avoue que c'est pas faux. Le fait que on va dire le style de jeu de Chelsea peut plus ennuyer Embêté. le PSG que peut-être celui du Barça, où tu l'as dit. Après, tu caricatures un peu, mais je suis d'accord. À force de défendre à 50 mètres de tes buts, ouais, frérot, et vu qu'en plus, t'as pas que des monstres défensifs, ça peut être difficile, qui plus est, face à un trio offensif comme celui du PSG. Donc, ok, ça d'accord. Maintenant, tu insistes sur un truc, et j'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que les deux équipes, vu qu'elles se sont rencontrées en Coupe du Monde des clubs en finale, en fait, les deux, elles sont sur une saison un peu marathon, parce que, alors, toute proportion gardée, Chelsea a dû lutter pour finir dans le top 4 l'année dernière en PL. Ils ont gagné la Conference League aussi, donc ça veut dire qu'ils ont été concentrés pendant toute la saison. Derrière, ils enchaînent puisqu'ils vont jusqu'en finale et ils la remportent, la Coupe du Monde des clubs contre le PSG. Donc ouais, c'est vrai que mine de rien, c'est deux équipes où l'aspect physique, on va pas pouvoir l'enlever. Et toi, pour toi, c'est ta lecture. C'est deux équipes fatiguées. Toi, de ce que tu vois, c'est deux équipes qui commencent à tirer la langue début mars. Je pense que oui, peut-être même plus le Paris Saint-Germain que Mhm. Chelsea, parce que Chelsea, voilà, ils ont l'habitude de jouer tout le temps ce type de saison de tambour battant. Mais c'est vrai que tu le vois au niveau des lignes du marquage, en fait. Hein. Tu as le temps de scanner le terrain et de faire une, deux, voire même trois touches de balle et de faire une passe directe. Alors que tu regardes ces équipes comme le PSG, comme Chelsea, tu les joues en début de saison, tu n'as même pas le temps de scanner le terrain ou de contrôler, tu as déjà trois clébards qui sont en train de te récupérer le ballon. Donc oui, ils sont un peu sur la courbe descendante. Mais
je le dis toujours, les joueurs de foot, c'est un peu réglé comme les meufs, sans manquer de respect. Mais quand les grands soirs arrivent, crois-moi, t'es en ébullition, t'es ouvert de partout. Et quand je dis t'es ouvert, c'est-à-dire que t'as envie de tout défoncer. Et que tu sais que c'est des grands soirs, bah, je le répète encore, que tu as envie de jouer ce type de match, que tu as envie de marquer les esprits. Et finalement, bon, la fatigue, tu la mets de côté. Et c'est l'envie, le mental qui prend le dessus, où tu te dépasses avec l'expression mourir et tout donner sur le terrain. Ça va jouer à ça. Mais c'est clair, si il y a un peu de fraîcheur physique dans les gens, forcément, ça peut être clé pour les deux équipes. Mais quand je vois ce soir Chelsea qui va encore essayer d'envoyer du lourd, tout comme Arsenal et le PSG très prochainement, qui a des gros rendez-vous, forcément, avant la rencontre, ça peut déjà laisser des traces pour la rencontre, ça c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Maintenant, là, tu vois, je suis en train de partager les stats, on va dire la confrontation un peu des stats offensives et stats défensives. Moi, je m'arrête sur un truc, puisqu'on parle un peu de physique. En termes de distance parcourue, le PSG est au-dessus de Chelsea en Ligue des Champions. Par contre, en termes de sprint à haute intensité, c'est plutôt Chelsea qui domine. Et quand tu regardes, bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, les stats, on n'est pas là non plus pour faire que de la stat et analyser que de la stat. Mais ça te permet de voir un peu que la mainmise qu'on pourrait avoir de base, en se disant, bon, bah, le PSG est quand même au-dessus parce que gagnant la Ligue des Champions et tout ça, bah, sur cette saison, ouais, on est obligé de constater qu'il y a match en fait. Il y a match parce que ce PSG-là, on va dire qu'on a vu l'année dernière, est-ce que toi, tu as la sensation de l'avoir retrouvé sur 90 minutes en Ligue des Champions depuis le début de la saison? Non, 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 par séquence. D'ailleurs, pour retrouver ce Paris Saint-Germain-là, il faudra une équipe qui s'est reposée, qui est partie en vacances, qui a changé un peu ses idées et qui repart sur une prépa physique où tu digères en plus ces 2 années qui ont été titanesques. Et forcément, quand tu Mhm. digères ça, ça se transforme en XP. Et de revoir ce PSG-là, mais avec l'esprit allégé, reposé, avec des vacances et une vraie prépa, avec aussi un mercato qui va être sûrement tambour battant cet été, je suis curieux de voir ce pari-là. Mais je pense qu'on ne le reverra pas sur 90 minutes à temps plein. Par contre, sur des séquences, oui, mais c'est très dur, hein. D'ailleurs, les sorties de balles, par exemple, c'est très très dur, surtout dos au but, quand tu n'as pas les jambes. C'est compliqué, mais après, je bafouille un peu. Mais je le répète, c'est des grands soirs. Et sur des grands soirs comme ça, il y a peut-être des joueurs qui ont encore quelques forces cachées. Ouais, ouais, quand même, Voilà, quand même. entre eux. Et je pense qu'ils peuvent nous surprendre. Et en tout cas, c'est sûr, ça sera un grand match. Ça, j'en doute pas. Deux belles Et affiches. après, non, sur ça, je suis d'accord aussi. Je pense on va avoir un bon match, une vraie belle affiche avec deux équipes qui peuvent se rendre coup pour coup. Après, bon, on parle, tu vois, tout à l'heure, on parlait du Barça qui peut avoir un style qui pourrait mieux correspondre. Attention, parce que Chelsea est une équipe aussi qui, je trouve, t'impose un défi physique important. Par contre, défensivement, moi, je suis pas non plus, on va dire, ultra rassuré parce que j'ai pu voir de Chelsea. Il y a à certains moments, il y a des manques. Tu vois, même le gardien, Robert Sanchez, j'avoue, je suis pas véritablement rassuré par ça. Et pour moi, ce PSG, même, tu vois, si c'est que par phase, je pense que le PSG peut faire très mal phase à ce Chelsea-là. Maintenant, c'est sûr, en face, tu vas avoir une équipe qui va, pour moi, vraiment te rentrer dedans. Et ça, pour moi, ça va être vraiment une des données du match. C'est que si, justement, ce fameux contre-pressing du PSG, c'est plus difficile d'arriver à le mettre en place, ouais, là, il y a une vraie interrogation tactique pour moi dans ce match-là, si Chelsea arrive à contrer ce contre-pressing. Et pour moi, ils peuvent le faire. Non, ils peuvent le faire. Après, tout dépend comment tu essayes d'aborder cette rencontre. Ça va jouer à la tactique, tout simplement. Après, Liam Rosseignor, il a été très élogieux envers le Paris Saint-Germain. On connaît très bien aussi le Paris Saint-Germain, vu qu'il les a déjà affrontés avec le Racing Club de Strasbourg. Et il en est fan. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même de la Ah façon ouais, ouais. comment Luis Enrique, pas du PSG, mais de la façon comment Luis Enrique fait jouer ce PSG. Je pense que voilà, je pense qu'un entraîneur comme lui, neuf, jeune,
avec plein d'idées, dont un club comme Chelsea a reconnu en tout cas le potentiel du bonhomme, je pense qu'il peut nous poser des problèmes parce que c'est des équipes qui vont bien. On a vu que les derniers matchs, les équipes, vraiment, ils essayent de bien travailler sur le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que c'est très dur de se renouveler tactiquement pour surprendre en fait l'équipe adverse. C'est très dur de lire le jeu de l'équipe, mais une fois que tu arrives à lire et que tu n'as pas en plus les jambes dedans, bah, c'est l'équipe type. Voilà, Chelsea qui peut te casser les couilles. Et à l'image de la Coupe du Monde des clubs en exemple, Hmm. t'en mets 4. Voilà, parce que tu as des joueurs comme Cole Palmer, par exemple, qui sont fantastiques, Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto. J'aurais bien voulu voilà, voir le PSG Pedro Neto. Ils ont une équipe qui est monstrueuse. Après, oui, il y a des moments aussi où ils sont friables, comme nous, bien évidemment. Mais c'est vrai que, très honnêtement, de toute façon, tu passes Chelsea, le tour d'après, c'est soit Liverpool ou Galatasaray, potentiellement Liverpool. Donc, du club anglais, dans tous les cas, on va en bouffer. Ah, de toute façon, tu vas en bouffer. Maintenant, pour en revenir au parcours de l'année dernière, ça n'a pas eu l'air de comment de poser de problème au Paris Saint-Germain particulièrement. Quand tu vois que Liverpool est sorti, que Aston Villa est sorti, qu'Arsenal est sorti l'année dernière, ça a plutôt souri au Paris Saint-Germain d'affronter des clubs de PL. On Maintenant, n'était voilà. pas dans la même aussi, dans la même forme. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Quand sur tu, ça, là, tu marques des points. Tu marques des GG, points. t'as vu les équipes de première ligne, le volume de jeu qu'ils ont. Si déjà tu veux leur faire chier, il faut courir autant qu'eux, voire plus. C'est ce que faisait le PSG. Moi, j'étais devant ma télé, je me disais, c'est pas possible, quoi. Les mecs, ils courent combien de bornes à l'entraînement pour avoir cette caisse, ce volume? Vitinha, Joyo Neves, Fabien Ruiz, bref, toutes les Hakimi sur son couloir, c'est un piston. Et il y a des clients la saison dernière sur le couloir, comme pour Nuno Mendes. Ils ont rangé tout le monde dans leur poche. Avant qu'on joue Liverpool, Mohamed Salah, il était candidat au Ballon d'Or. L'équipe de Ouais, ouais. slot, c'était la meilleure en Europe. Ils roulaient sur tout le monde. Ils sont arrivés sur le PSG. Encore cette année, Slot, il le dit, Paris, ils nous ont traumatisés. Ils nous ont traumatisés, comme Aston Villa, comme Manchester City, qu'on perdait 2-0, là où à l'époque, tu nous mettais deux pions, c'était fini. Hein. L'équipe a le volé en éclat. Les mecs, ils lâchent rien, même avec deux buts. C'est pour vous dire déjà la sûreté qu'ils ont dans leur tête, mais aussi la force qu'ils sont capables en fait de renverser des montagnes. Et moi, c'est ce que j'aime chez ce PSG jusqu'à la finale de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, ou à la 85e. Même moi, j'étais devant ma télé, tu perds 2-0. Le mec, il te fait des remaniements avec Ramos et Kangini. Les gars, ils ont 5 minutes pour se montrer. En 5 minutes, ils ont tout donné. Et ils vont accrocher le 2-2 pour aller essayer de faire une grosse séance après et gagner la partie sur penalty. C'est des matchs où vraiment tu apprends et tu grandis. C'est sur ce genre d'équipe en plus que tu te fais les dents. Et c'est le meilleur adversaire sportivement pour avoir les réponses à se dire est-ce que cette année, est-ce qu'on est capable de le refaire? Non, ça, t'as raison. Et c'est vrai que si le PSG venait à retrouver, on va dire, cette caisse physique-là qu'on avait pu voir l'année dernière, la question se poserait pas là de savoir si le PSG est favori ou pas. Parce qu'avec le titre remporté l'année dernière, et si tu affiches le même niveau physique que l'année dernière au même moment, là, je te le dis, la question ne se poserait pas de savoir s'ils sont favoris ou pas. Ils seraient favoris. Maintenant, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Certains joueurs qui se sont blessés, certains qui ont plus ou moins commencé. On a parlé d'Hakimi, on a parlé de Dembélé, il y en a plusieurs dans cette équipe-là. La question du gardien. Donc des interrogations, il y en a. Et c'est pour ça justement qu'on pose cette question de savoir qui est le favori. Moi, j'insiste aussi sur un autre truc enfin, sur lequel tu avais commencé, c'est le côté physique. Le calendrier des deux équipes. Pour toi, ça peut avoir une incidence. Le fait que Chelsea ait un match de plus dans cet enchaînement-là, avec un match alors certes de FA Cup contre Wrexham, mais n'empêche que ça reste quand même un match supplémentaire. Là où en plus, le PSG, alors là j'ai partagé ça, mais normalement, le PSG va avoir son match décalé contre le FC Nantes. Tout à fait. Donc ça veut dire que là, le PSG a vraiment, on va dire, le côté les plages nécessaires pour pouvoir se remettre bien physiquement pour affronter Chelsea aller-retour, non? Non, non, on va pouvoir se mettre au quinquet. On remercie Kita, le FC Nantes, la LFP. Voilà, hein, ils mettent les chances de notre côté pour essayer de marquer des points aussi sur le plan coefficient UEFA et pour ne pas perdre des points au niveau du classement. Et j'ai vu qu'on en a déjà perdu malheureusement et on va continuer à chuter si Lyon ne font pas des bonnes perfs, si le PSG ne fait pas des bonnes perfs, si Lille.
si je dis pas n'importe quoi, ne font pas des bonnes perfs. C'est très important de mettre une équipe française dans les meilleures positions pour marquer le plus de points à l'avenir. C'est très important, je tiens à le rappeler. Maintenant, oui, en termes de fraîcheur, ça va jouer. Je pense que c'est sur ces moments-là que ça peut créer la bascule. C'est la fraîcheur dans les jambes et la récupération. C'est primordial. Mais pour moi, après, ça sera un peu une excuse parce que Non, pas une voilà. excuse. Non, non, pas une excuse. Maintenant, tu vois, je repartage le calendrier des deux. Chelsea, là, en ce moment, ils sont en train de jouer contre Arsenal. Oui, Ils tu vont raison. jouer Aston Villa. Aston Villa qui est dans le Big Four en ce moment. Il y a ce match de FA Cup. Puis derrière, le match aller contre le PSG. Et derrière, Que des 3 jours matchs de Ligue après, des Champions. et après, tu rejoues Newcastle. Et ben, tu rigoles, mais ça fait encore un match de Ligue des Champions. Donc, mine de rien, sachant que Chelsea n'a pas de marge dans son championnat pour pouvoir assurer le top 4, pour moi, c'est une donnée qui est, on va dire, qui peut avoir son importance. Alors après, moi, j'entends aussi à certains moments, respect à Roland Courbis, qui nous disait très souvent aussi, peut-être qu'une équipe qui vient jouer moins de matchs pendant un temps, elle peut perdre aussi un peu le rythme physiquement. Ouais, mais là, on parle quand même d'une équipe qui tire un petit peu la langue, le PSG. Donc là, d'avoir des semaines un peu plus légères et avec des plages de repos et des plages de travail peut-être plus conséquentes, ouais, pour moi, c'est pas un petit avantage. Maintenant, tu as raison, faudra pas le voir comme une excuse ou ce genre de choses, mais c'est un paramètre qui est, ouais, pour moi, qui est pas à nier, sachant qu'on l'a dit, les 2 sortent de 2 saisons, on va dire, sans véritablement, trêve. Donc, ouais, là, Chelsea, dans cet enchaînement-là, ça peut jouer, moi, pour moi. Non, non, ça peut jouer. De toute façon, il y a match et effectivement, c'est ce petit plus par rapport à nous. On va avoir un temps de récupération plus important. Après, Chelsea, ça va faire combien d'années qu'ils sont sur ce rythme tambour battant à Oui, enchaîner constamment. Ne serait que même le championnat, tu pourrais dire vas-y, on vous laisse quelques matchs, on va pas le prendre sérieusement. Pareil pour les coupes à côté. Les mecs, ils jouent tout à fond, en fait, quoi. Et respect à eux, et en plus, quand ils vont arriver face à nous, ils donneront tout, comme là ce soir face à Arsenal. Et je pense que si les joueurs ils sont bien préparés, que le temps de jeu est bien redistribué sur chaque joueur, voilà, quoi, ça se ressentira pas pour eux en tout cas. Et quand tu es un club comme ça, un club de grands champions aussi, ils savent négocier ce type de virage. De toute façon, ces clubs-là vivent pour vivre ces moments-là. Ils sont préparés pour vivre des fins de saison, à essayer d'être sur toutes les listes, sur tous les tableaux. Voilà, l'image de Cole Palmer qui a gratté un ballon sur Saliba au niveau du pressing. Voilà, lui, ça va être vraiment un clébard à surveiller. Voilà, on aura plus de récupération, mais attention quand même, parce que eux aussi, même s'ils n'ont pas ce temps-là, ils arriveront à récupérer avec un laps de temps et à être prêts le soir du match au Parc des non, Princes. ça, tu l'as dit, et puis tu l'as dit, ça sera pas une excuse. Ouais, Maintenant, il y a un dernier point sur lequel moi je voudrais un peu ouais, avoir ton avis. ouais. C'est, alors, je te dis pas que tu es un expert de Liam Rosseignor, mais Liam Rosseignor, on l'a vu, tu vois. On l'a vu du côté de Strasbourg. Et bon, on a pu voir aussi que malgré, on va dire, des beaux matchs contre le Paris Saint-Germain, il y a à chaque fois la truc que le Paris Saint-Germain, en fait, gagnait face aux équipes de Liam Rosseignor. Donc, OK, là, c'est un autre contexte. Chelsea, c'est pas Strasbourg, c'est pas tout ça. Mais est-ce que, vu qu'en plus, tu l'as dit tout à l'heure, il a tendance un peu à le citer en exemple, est-ce qu'il y a pas le côté, ouais, voilà, il le regarde un peu comme l'élève qui regarde le maître, Rosseignor? Et est-ce que dans la préparation mentale, voilà, est-ce que ça peut jouer ou est-ce que c'est moi là qui cherche un peu la petite bête? Tu peux, hein, Non, tu le droit mon copain, hein. non, 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 je pense qu'après, il faut rendre les clés de noblesse à Luis Enrique. Je pense qu'à un moment donné, c'était pareil pour Mourinho, c'était à un moment donné pour Capello, pardonnez-moi, comme pour Guardiola à un moment donné. Là, c'est Luis Enrique. Je pense que n'importe quel type d'entraîneur, voilà, lui redonne tout simplement ses clés de noblesse. Et en plus, il y a moyen de piocher deux, trois petits trucs, parce que Luis Enrique, c'est un visionnaire aussi, et de rapporter ce petit plus dans l'équipe. Il a tout à fait raison de le faire. Maintenant,
sur le temps d'un soir, ok, l'élève qui regarde le maître, mais je peux t'assurer qu'à la fin du match, si l'élève il a poutré le maître, tu m'as compris quoi. Donc non, non, on va essayer de faire attention à ça, mais ce qui est sûr, c'est que Rosseigneur, s'il est là-bas, c'est pas pour rien. Non, non, sur ça, je suis d'accord. Il nous a plus ou moins enthousiasmé sur ce qu'il avait montré avec Strasbourg et on va dire dans la cohésion de l'équipe. Parce qu'ok, on a vu que Strasbourg, il y avait des bons joueurs, mais après, d'arriver, on va dire, à les faire cohabiter et arriver à leur faire produire ce type de jeu-là et les faire progresser, franchement, c'était déjà un gage de qualité. Maintenant, on va pas se mentir, hein, Rosenior, il est attendu au tournant, hein, parce que Chelsea, c'est une machine à laver. On en parle gentiment depuis tout à l'heure, mais c'est quand même une équipe en termes de turnover qui est, mais qui est hallucinante de chez hallucinante. Et on va être clair, Rosseignor, il joue un peu sa crédibilité aussi sur ce match-là. C'est fou, mais on l'a pris aussi pour pouvoir passer, on va dire, peut-être un step. Et là, moi, je te le dis, moi, j'ai une vraie interrogation sur Rosseignor parce que je pense pas qu'il est en capacité, tu vois, de pouvoir sublimer l'équipe au point de sortir le tenant du titre. Voilà. Moi, c'est ma vision, même si pour moi, le match va être disputé et peut-être que Chelsea se qualifiera. Mais sur le banc, ah ouais, pour moi, c'est un vrai avantage. Et par justement ce qu'on vient de dire aussi, par le côté je te respecte. Ouais, moi, pour moi, Rosseignor, ouais, moi, j'ai un doute. Tu vois, un Thomas Tuchel, tu m'aurais dit c'était un Thomas Tuchel là sur le banc. Là, pour moi, il y aurait peut-être eu une réponse tactique ou quelque chose. Là, pour moi, Chelsea va venir avec son plan habituel. Et sur le plan habituel, ouais, 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 il y a vraiment débat. Il y a vraiment débat. Tout dépend de comment ils vont essayer de travailler sur le Paris Saint-Germain. GG, est-ce qu'ils vont essayer plutôt de proposer leur football et de garder leur identité, ou plutôt essayer de mettre quelque chose en place pour embêter le Paris Saint-Germain et les contrer très vite sur les récupérations Toi, tu de... partirais sur quoi, toi? Si tu étais senior, tu partirais sur quoi? Tu changes ton système et tu adaptes un truc spécial PSG? Ou au contraire, ce qu'on a travaillé depuis plusieurs semaines, les gars, on continue et on reste dessus? Ben non, je ne m'adapte pas. C'est aux équipes adverses de s'adapter Ok. à moi. C'est la base des grandes équipes. Après, on peut être flexible, Mhm. entre guillemets, et faire corps un peu ensemble quand le bateau il tangue. Mais s'il y a une équipe qui doit s'adapter, c'est vous, c'est pas nous. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est pareil. C'est eux qui doivent s'adapter, c'est pas à nous de s'adapter à Chelsea. Donc après, voilà, de quel côté ça va basculer, je sais pas. Mais c'est vrai que Chelsea, s'il y a bien une équipe en plus dans notre histoire qui a eu tendance en plus un petit peu toujours à nous casser les couilles, c'est bien eux, même si ça fait 10 ans qu'on les a pu affronter. Euh, voilà, après je pense qu'à l'image du but d'Arsenal, les coups de pied arrêtés aussi, c'est une énorme Ah force oui, et une énorme faiblesse aussi pour eux. Donc oui. on sait qu'Arsenal, ils sont beaucoup sur le kick and rush. Mais alors les corners ou les longues touches comme ça, ils sont friables et moi je but de Timber à l'instant. Après, le PSG est pas forcément non plus adepte de ce type de truc. Sur coup de pied arrêté, ils sont pas dingos, le PSG, non? Ils sont pas dingos, mais on a réussi à en transformer ce genre d'arme en une force. Ouais. Il faut le dire. Et même si des fois des corners, tu les tires pas directement, tu les joues en décalage avec une construction de balle et un joueur à l'arrivée qui va pouvoir faire le décalage ou terminer l'action. On a déjà vu des joueurs qui sont capables aussi au PSG. J'ai quand même de mettre des buts de la tête. Oui, non, 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 bien sûr. Mais là, c'est parce que là, tu prenais l'exemple d'Arsenal. Et Arsenal, c'est Ah oui, vraiment. Bah, après, ah oui, c'est. on est au Bah, stade, on est au stade ultime, tu vois. Il y a il y a quasiment 60% de leurs buts qui viennent de coups de pied arrêtés à Arsenal. mais c'est aussi à l'image de ce que je vois, c'est que dans la surface de réparation, c'est la guerre, quoi. Il y a tout le monde qui s'accroche, il y a tout le monde qui est saturé, Oui, t'es pris ah comme oui. ça par le maillot, par Non, non, derrière. et puis les joueurs, il y a certains moments, les joueurs, enfin, ils s'en foutent complète du ballon, hein. En Ah fait, oui, ils non, sont juste au marquage, ils sont juste sur leur gars. Et en fait, rien à faire de savoir, en gros, où va tomber le ballon. Non, non, l'idée, c'est vraiment de faire un bloc, d'empêcher le gardien d'avoir une vraie visibilité. Moi, après, c'est un autre débat, mais pour moi, ça reste limite, en fait, entre
Alors oui, c'est autorisé, mais enfin, moi, Et ce genre d'intervention, je pense que là, parce que c'est l'APL, c'est très ouvert. En Ligue des Champions, je pense que le but, il peut y avoir un coup de sifflet où le mec, il va voir le VAR et il va regarder en tout cas l'action. Et en Ligue ah des ouais. Champions, s'ils font ça contre Paris, c'est bonus pour nous, parce qu'au niveau du marquage, comme tu l'as dit, bah, en fait, ils n'ont rien à foutre du ballon, et c'est du saturage, c'est des écrans comme au basket, voire pour certains, des places de catch. Ah ouais, ah ouais, non, non, mais là, clairement, on n'est pas là pour véritablement, on va dire, sublimer la tactique. Il y a aussi le côté un peu dark du truc. Et le côté dark, bah ouais, voilà, c'est des blocs, c'est de la, c'est de la, comment, alors, pas de l'anti-jeu, mais tu vois, on est sur une limite. Donc bon, bref, là, c'est pas Arsenal que Paris Saint-Germain va jouer. Peut-être que si le Paris, de toute façon, ils peuvent se jouer qu'en finale s'ils se rencontrent. Ils sont Il me de semble. l'autre côté du tableau. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'autre côté du tableau, c'est complètement paranormal, hein. Tu as toutes les équipes qui ont gagné quasiment toutes les Ligues des Champions à gauche, et à droite, je crois, par Barcelone, j'ai plus trop. Il n'y a pas grand monde. Non, non, bah, tu l'as dit. D'un côté, tu retrouves Bayern, Manchester City, Real, Paris Saint-Germain, Liverpool. OK, plus Chelsea. Donc là, en termes de vainqueurs, c'est quand même plutôt pas mal sur les dernières saisons. Et de l'autre côté, oui, tu as le Barça quand même qui est globalement un peu tout seul avec Arsenal. Mais Arsenal, c'est pareil. Arsenal n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Donc ouais, il y a un peu un côté déséquilibré. Et si on se projette 2 minutes, même si c'est pas l'objet du débat, hem, si le Paris Saint-Germain arrive à passer, l'obstacle Chelsea, Liverpool en quart de finale, tu resterais, sur les mêmes trucs avec du 50-50, ou au contraire, on a pris l'avantage psychologique avec ce qui s'est passé l'année dernière, et tu l'as dit tout à l'heure avec Slot, sa déclaration. Est-ce que tu penses que là, le PSG, enverrait un message, avec ce quart de finale? Non, mais je pense que pour. Déjà, je pense qu'il y a moyen de réellement de battre Chelsea, et on le voit là, à l'image, parce que je vois le match et je dis ça va se passer sur les couloirs, ça va très vite. Je pense à Doué, Barcola, voir au niveau de la percussion. Mais c'est vrai que Liverpool, quand ils voient le PSG, c'est comme si tu regardais Conjuring. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'au football, pour euh, conjurer le mauvais sort et chasser les papous, si tu m'as compris, eh ben, à un moment donné, il faut les battre. Et je pense qu'ils vont vouloir nous. Je ne sais pas si on peut parler de revanche, mais en tout cas, cet acte, s'il y a un PSG Liverpool ou un Liverpool PSG, ils vont vouloir prendre l'ascendant sur nous. Après, ce que Liverpool, cette année, est-ce que c'est une équipe qui fait peur? Même s'ils ont mis pas mal de sous sur la table, limite, je préfère peut-être plus jouer Liverpool que Chelsea. OK, OK. Bon, bah, de toute C'est façon, peut-être on va voir c'est déjà. peut-être moi qui dis ça, hein. Après, Non, 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 ça non, regarde non. que Bah, après, moi. de toute façon, c'est de la sensibilité, tu vois? C'est ce qu'on voit aussi des équipes, et tu as raison aussi sur un plan, hein. Liverpool, depuis le début de saison, c'est vraiment sacrément irrégulier. Là, il semble, avoir trouvé, on va dire, peut-être une espèce de constance. Il y a un peu plus de résultats positifs consécutifs. Maintenant, voilà, hein, le début de saison, on a vu des matchs où, Liverpool sont, passés complètement à côté de certains endroits. Là où Chelsea, en fait, tu pas eu de véritable match référence, et là, tu vois, tu es en train de le Rouge de regarder, Pedro Neto. Pardonne-moi. bah, voilà, tu vois? Et bah, c'est peut-être là aussi où Chelsea, mine de rien, c'est une équipe aussi qui est très jeune, on en a peu parlé, mais il y a aussi peut-être un manque d'expérience, globale dans l'effectif. Là où même peut-être si le PSG a une équipe jeune, mine de rien, bah, oui, cette année de 2025 a donné de la confiance, a donné de l'expérience, et que dans ces moments-là, ouais, moi, je trouve quand même que le PSG additionne quand même plusieurs, atouts. Et si je dois me positionner, non, plus on est en train de faire le débat, et plus pour moi, le Paris Saint-Germain est un petit peu favori. Maintenant, voilà, on n'est pas sur du 70-30 ou sur du Ah oui, 80-20, oui. mais on est plutôt sur un 55-45. Et même s'il y a le retour à Stamford Bridge, j'avoue que pour moi, le PSG est quand même un poil favori dans ce huitième de finale. Un peu le favori, et en plus, ce qui est important, c'est que je suis en train de m'apercevoir que c'est des joueurs qui ne maîtrisent absolument pas du tout je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est pas le mental, mais leur. J'ai plus le mot. Et leur. Comment je pourrais dire cette agressivité, en fait, qu'ils ont, elle est négative, en fait. Et on voit que dès que ça va pas, en fait, dans leur Ouais. sens, au niveau du jeu et sur le tableau d'affichage,
à l'image de Pedro Neto, le tacle scandaleux qu'il a fait, c'est une équipe qui dégoupille très 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 vite. Et là, sur 10 minutes, on a vu une équipe qui est en bloc et qui a encaissé ce pion sur corner, qui est disloqué de part en part sur chaque ligne. Et là, c'est marrant de voir William Roux Senior qu'il est debout avec son petit carnet en train de prendre des notes, parce que l'équipe, en fait, elle est en train d'exploser complètement. Les lignes, ils sont étendues et élargies comme jamais. Et quand je pense à des joueurs comme Nuno, comme Hakimi, comme Barcola, comme Doué, comme Kvara, on ne va pas tous les faire, ces joueurs qui attaquent très vite la profondeur et surtout dans le dos des défenseurs, ils peuvent leur faire très très mal. Et surtout en plus, s'ils ont cette agressivité négative, ou dès que ça va pas, ils commencent à te mettre des coups de pompe, des tacs par l'arrière, etc. Tant mieux pour nous. Ils finiront même à 10. Mais la maîtrise, voilà, j'ai enfin le mot, des émotions, elle est négative pour eux. Et je pense que contrairement à nous, on a montré, même après être mené 1, 2, voire même 3 buts, on reste toujours dans le match, même des fois à 10. Et on arrive, grâce à Luis Enrique, grâce au staff, grâce aux préparateurs aussi mentaux, aux clubs qui sont là aussi, de gérer tout simplement nos émotions, même dans des moments où c'est bourbier, on ne dégoupille plus, au détriment de Chelsea, qui s'énerve très très vite, avec seulement en plus petit but d'avance. Ouais, bah non, mais en fait, c'est ça, c'est peut-être la raison pour laquelle moi je parlais d'un manque d'expérience et ce manque de maîtrise des émotions que tu décris, bah, ça peut être lié aussi. C'est-à-dire, si dans ton équipe, à un moment donné, tu as deux, trois gars, on va dire un peu des leaders d'expérience qui viennent remettre un petit peu qui mettent du poids sur la table et qui, on va dire, je sais pas s'il rassure, parce qu'un joueur, il a pas forcément besoin d'être rassuré par un leader, mais tu m'as compris, tu as joué au foot assez longtemps pour savoir que dans une équipe, tu as besoin de deux trois gars un petit peu d'expérience pour pouvoir tenir ton équipe quand ça tangue. Et peut-être que dans ce Chelsea-là, bah, on le voit bien, tu vois, dès que les événements commencent à être un petit peu contraires pour eux, bah, ils ont du mal à reprendre le dessus sur le match. Et là, encore une fois, l'adversaire que tu as en face, c'est pas Bournemouth, c'est pas West Ham. Donc, tu vas avoir forcément, on va dire, des moments où il va falloir que tu gères les momentum de match et les moments où tu vas être un peu, on va dire, sur le reculoir. Et de ce qu'on vient de décrire encore une fois, je pense que malheureusement, Chelsea a peut-être pas ses arguments. Maintenant, ça peut être peut-être le grand soir pour eux, hein. Peut-être ils peuvent se révéler à ce moment-là, pendant cette échéance-là. On l'a dit, ils vont être forcément ultra motivés pour ce match-là et tout ça. Mais sur ce qu'on a pu voir, OK, il y a des choses qui sont intéressantes. OK, c'est une équipe avec du talent quasiment à chaque poste. Maintenant, il y a des incertitudes. Dans ce PSG, il y en a aussi. Mais au jeu des incertitudes et quand tu mets la balance, ouais, ça penche un peu plus. En tout cas, moi, c'est ma lecture. Ça penche un peu plus pour le Paris Saint-Germain. Un peu plus forcément pour nous, parce qu'on a plus de garanties collectivement avec ce PSG-là, avec et sans ballon, et le groupe qui se connaît très très bien et qui est bien orienté et animé par Luis Enrique et le staff du PSG. Mais c'est vrai qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de la récupération en plus pour le PSG. Ce match, si je ne dis pas n'importe quoi, qui sera au Parc des Princes, Mhm. donc c'est important. Voilà, je pense que nous, on a toute notre chance pour passer. Il ne faut pas avoir peur de cette équipe de Chelsea. Il faudra la respecter comme toutes les équipes. Et Chelsea, je pense que je te refais la passe. Il y a les 3-4 matchs qu'ils vont avoir. Là, ça va laisser des traces. Et tant mieux pour nous, ça sera favorable. En plus, ça mettra des billes un petit peu plus de notre côté pour essayer de remporter la partie. Voire même, alors là, dès la première rencontre. Et Ah, ok, d'arriver ok. là-bas à Stamford Bridge, les gars, on a gagné 3-0, c'est une connerie. Attention, on a déjà vu en Ligue des Champions mardi au mercredi, même avec 3-0, te faire remontader. Mais, voilà. Non, mais après, ça serait, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si tu viens à faire le match aller avec un avantage conséquent, bien sûr, il y a toujours un match retour à faire. Maintenant, Voilà. si dans l'état d'esprit tu y es, bon, c'est bon, tu t'es simplifié la donne. Maintenant, ok, je veux bien aller sur le Paris Saint-Germain, me paraît un poil plus favori. Maintenant, que le huitième de finale se dessine dès le match aller, bon, j'attends de voir quand même, mon copain, hein. Voilà, J'attends de voir un on va peu. voir. On va voir. Après, tout est possible dans le football. Après, je caricature. Franchement, Mais oui, je sais bien, mais oui.
le PSG bat 3-0 de Chelsea, franchement, au parc, ça serait une perf et une dinguerie, mais ça nous mettrait aussi de la pression parce que les médias ils s'emballeraient à dire ça y est, le PSG ils sont repartis, la machine elle est repartie, donc tu te dis c'est bon, Liverpool, X ou Y, ils vont y aller, ils vont les repasser. Non, je pense que si tu fais des perfs comme ça va laisser aussi des traces, parce que ces matchs-là ils te laissent tout le temps des traces, en espérant qu'il n'y aura pas de blessés avant cette rencontre. Mais c'est vrai que, mon Dieu, j'ai déjà envie d'y être le soir du match. Bon, bah écoute, voilà. Je pense qu'on a été plutôt bien sur la présentation du match. À quelques jours du match aller, voilà, on s'est positionné. Il y a des arguments pour Chelsea. Vraiment, ils n'arrivent pas en victime expiatoire. Mais de l'autre, voilà, le Paris Saint-Germain a quand même des arguments. Et même si ça peut tout sauter un petit peu à deux, trois endroits et qu'on a deux, trois incertitudes, pour moi, encore une fois, le Paris Saint-Germain a une petite marge sur ce Chelsea. Mais attention, c'est Ligue des Champions. Et allez, je vais te paraphraser. Si tu sors pas le fameux bleu de chauffe, aïe, Ça va pas le faire. ça va, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ok, mon copain.